Bonjour à tous, je voudrais saluer vos présidents de la Chambre des notaires de Paris et de l'Ordre régional des experts comptables. Je suis très heureux de participer à votre colloque. Comme vice-président de la Commission des finances du Sénat, nous avons bien sûr beaucoup travaillé sur la loi de finances 2011, où il y avait un certain nombre de choses, surtout annoncées d'ailleurs, dont on aura l'occasion de parler, sur la fiscalité, bien entendu, le bouclier fiscal, l'ISF et l'impôt sur le patrimoine. Je voudrais vous remercier de m'avoir sollicité pour répondre à ces questions. J'espère pouvoir vous éclairer dans votre débat. Alors cette loi de finances 2011, d'abord, s'est présentée sous des auspices assez graves, parce que vous savez que nous avons un déficit abyssal de près de 100 milliards cette année, et qui montre bien que la crise financière n'est pas encore terminée. Un endettement dont je dirais qu'il dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer, puisqu'il atteint près de 1600 milliards. Alors, nous avons été un peu frustrés parce que nous avons beaucoup parlé de la fiscalité, mais le président de la République l'a souhaité. Ça sera au cours du printemps 2011 que nous allons réellement aborder ces sujets extrêmement sensibles que sont le bouclier fiscal, l'ISF et l'impôt sur le patrimoine. Une chose a été incluse dans cette loi de finances, c'est la suppression des déductibilités des intérêts, qui, bien entendu, avec le remaniement sur la loi Sellier qui devient un peu moins attractif, devient difficile pour les acquéreurs et aura certainement une incidence dont on aura l'occasion de voir dans le courant de l'année 2011 sur le plan des transactions immobilières. La discussion a été bien préparée, si j'ose dire, dans les esprits, puisque au Sénat, voilà maintenant 3 ans que nous avons ce que nous appelons un triptyque pour la suppression du bouclier fiscal, de l'ISF et d'augmenter le taux marginal à due concurrence, puisqu'il faut bien être un peu trivial et de répondre qu'il y a tout de même, par la suppression de l'ISF, 3 milliards et demi à trouver, et qu'il faut trouver certainement soit par une augmentation du taux marginal autour de 45%, soit parler d'un impôt sur le patrimoine ou sur, bien sûr, la revente, par exemple, des biens immobiliers qui pourraient être, dont le bénéfice réalisé, parce qu'il y a l'immobilier est quand même facteur aujourd'hui de profit, même pour les résidents principaux, pour les résidences principales. Donc je crois qu'il y a une discussion ouverte et le Sénat y est tout à fait préparé. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je crois qu'il y a matière à s'intéresser sur le plan fiscal aux plus-values immobilières, qui sont quand même assez importantes. Et compte tenu de la situation de notre pays, je pense que c'est un sujet que nous avons abordé et qui est dans toutes les têtes, je crois. Il faut trouver des recettes. Nous avons un vrai problème dans notre pays, plus globalement. Certains budgets, je veux dire locaux ou départementaux ou régionaux, souffrent du manque de recettes. Nous souffrons, nous aussi, dans notre budget national, de manque de recettes, mais nous souffrons aussi d'excès de dépenses. Il faudra certainement agir sur les deux, et dans la question que vous me posez, elle est positive. Alors concernant en fait les premières mesures qui devraient être prises au printemps, c'est-à-dire en fait on verra comment le texte législatif sera ficelé vers le mois de juin ou le mois de juillet, et il est évident que nous avons réglé une partie
du problème de la fiscalité en France, qui est tout de même très complexe, et les assujettis ne sont pas toujours en mesure, y compris les spécialistes, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Maintenant, sur les valeurs locatives des commerciales et des locaux d'entreprise, il en est de même d'ailleurs que pour les valeurs locatives tout court des locaux, des ménages, des appartements. Nous avons buté depuis déjà une quinzaine d'années sur les valeurs locatives de logements sociaux, ce qui a tout mis par terre. Et aujourd'hui, le gouvernement, depuis l'année dernière, s'est engagé, en tout cas, à réviser ces fameuses valeurs locatives qui datent vraiment de plus de 30 ans, 40 ans, puisqu'elles datent de 70 et 71. Donc, il est nécessaire et indispensable que nous puissions procéder à ces révisions pour avoir des bases soutenables, pour avoir des bases compréhensibles par les propriétaires de ces locaux. Je ne suis pas sûr que l'on puisse y arriver, car il faut un certain courage pour mener au bout, et j'ai l'expérience de cela, puisque j'avais fait partie, j'étais parlementaire déjà à l'époque, je croyais moi-même qu'on allait y arriver. Et puis il y a toujours des échéances qui ne nous permettent pas d'aller au bout, et je crois que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de l'État, bien sûr, pour avoir des bases réévaluées, mais c'est l'intérêt aussi des entreprises et des ménages que l'on puisse s'appuyer sur une valeur locative modernisée, actualisée, de façon à pouvoir en discuter réellement avec les services financiers de Bercy. En conclusion, on peut dire que notre fiscalité est d'une complexité rare, et tout le monde s'en plaint d'ailleurs. Elle n'est pas lisible par ceux qui payent l'impôt et les différentes taxes qui sont soumises aux lois de finances. Alors ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que les parlementaires, et singulièrement que ce soit de la Commission des finances de l'Assemblée nationale à laquelle j'ai participé pendant de longues années, et aujourd'hui au sein de la Commission des finances, que des groupes de travail sont constitués déjà depuis quelques années, que nous sommes très attentifs avec le président Jean Arthuis à préparer cette grande réforme que nous appelons de nos voeux, parce qu'elle est véritablement indispensable pour moderniser notre pays et pour que cette fiscalité soit acceptable et comprise par tous les concitoyens. Donc c'est ce que je souhaite, et je voudrais dire que nous avons en tout cas la ferme volonté de faire cela avec les professions concernées, bien sûr les experts comptables et les notaires qui sont une part particulièrement importante et déterminante dans notre fiscalité nationale et qui finalement représentent le moteur de notre pays.